déjà des 2000 personnes qui sont touchées. À travers ces 2000 personnes, il faut voir les ménages, les personnes âgées qu'ils prennent en charge, les femmes, les personnes en situation de handicap, les enfants, les jeunes, que ces personnes-là, qui sont des personnes actives, sont en train de prendre en charge à travers leur éducation, leur santé, leur accès à l'eau, leur accès à logement, à l'habillement, à l'alimentation, à la sécurité. Les gens pensent que même ceux qui s'arc-boutent à défendre cette opération, ils disent qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les yeux. Mais ma foi, nous sommes dans une logique où on va se retrouver, on n'a ni l'omelette, on n'a ni l'œuf, parce que ça dépendra de la façon qu'on va casser l'œuf pour faire l'omelette. Nul doute que l'opération de déguerpissement a des impacts sur la vie socio-économique. D'une part, les commerçants perdent leur petit commerce. De l'autre, un manque à gagner par la mairie qui perd aussi des sommes énormes en termes de recouvrement des taxes. Oui, quittons Niamey pour se rendre à Zender où le nouveau préfet du département de Dungas a pris fonction. À son arrivée, Abdou Aboubakar a été accueilli par une immense foule composée des cadres départementaux, des chefs traditionnels et coutumiers ainsi que de la population. Des précisions avec notre correspondant sur place, Nasser Issa. Après les cérémonies d'accueil, le député maire de Dungas a pris la parole pour remercier la population pour cet accueil triomphal réservé au préfet du département. Ce fut ensuite le tour du préfet sortant, M. Hamon Babarouk, de s'adresser à la population pour la féliciter pour la qualité de l'accueil. Elle a saisi l'occasion pour demander à la population de lui accorder leur indulgence pour certains écarts tout au long de son séjour à la tête de l'administration du Dungas. Pour sa part, le préfet entrant du département de Dungas, M. Abdou Aboubakar, a tenu à remercier la population pour cette grande mobilisation. Il a sollicité auprès des uns et des autres une franche collaboration pour lui permettre de mener à bien sa tâche. Ce que j'attends de cette population, c'est surtout la cohésion, la solidarité. Je voulais que cette population soit solidaire, qu'ils acceptent de vivre ensemble et qu'ils répondent à nos appels. Parce que nous comptons quand même. C'est basé sur cette solidarité compte tenu du programme du président de la République, acte 2, qui est basé en fait sur la révolution culturelle. Donc, pour qu'il y ait cette révolution culturelle, il faut avoir la cohésion et la solidarité de toute la population. Et nous comptons utiliser ça, cette opportunité-là, pour impulser un développement dans cette région. Sera donc la mission assignée par le gouvernement de la 7e République à votre personne. Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord remercier les plus hautes autorités, monsieur le président de la République, monsieur le chef du gouvernement, Birgit Rafini, et le ministre de l'Intérieur qui ont bien voulu m'accorder cette responsabilité, qui est une responsabilité très stratégique dans les postes politiques, puisque c'est une stratégie de mise en œuvre. Le poste du préfet, c'est un poste très important dans le développement d'un pays, puisque le préfet, c'est lui qui doit mettre en place, la politique du gouvernement. Vous conviendrez avec moi que c'est une place stratégique qui nous permettra de développer notre pays. Si toutefois, nous mettons le sérieux dans ce que nous a confié. Et ce que nous comptons, les instructions qu'on nous a données et que nous comptons appliquer, la première des choses, c'est d'abord la sécurité et la paix. Oui, restons toujours à Zender pour suivre cette déclaration de défection des militants de 8 communes de Milia, sous-section du Bassira, en faveur du CDS Rahma. La teneur dans cette édition. Au nom de 8 communes du département de Milia, à monsieur le président du bureau départemental du parti PSD Bassira, objet d'affection. Monsieur le Président, vu la discrimination existante au sein du parti PSD Bassira, vu le manque de transparence dans la gestion des différentes structures départementales, régionales, voire même nationales, vu la politique de la mise en avant de l'intérêt personnel dans toutes les entreprises de ces structures,
vu la politique du partage du bio dans toutes les activités du parti, vu le manque de respect des militants et militantes, vu la démagogie et le laxisme prévalant au sein du parti, les 8 communes au titre du parti PSD Bassira déclarent à compter de ces jours alors et adhérer au parti CDS Rahama. Et cela en parfaite entente avec tous les militants dont nous représentons en titre de la commune. Signé donc les 8 présidents. Je vous remercie. Retour à Niamey pour suivre cette déclaration du comité exécutif de l'Union des étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger, IEPTN. Au centre de cette déclaration, la situation académique des instituts. Le résumé de cette déclaration avec Abari Ousmane Ablaï Moussa. L'organisation des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, le paiement des bourses pour les étudiants professionnels et techniques et la finalisation de certains chantiers dans les centres de formation sont entre autres les différents points évoqués par le comité de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques du Niger. En effet, l'UEIPTN décrit une organisation du BTS d'État qui laisse à désirer. Depuis l'institution du BTS d'État, l'UEPTN a vécu à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme harmonisé d'enseignement du BTS 1 et BTS D dans tous les instituts et écoles professionnelles et techniques. Par ailleurs, l'UEPTN déplore la dernière organisation du BTS d'État marquée par une impréparation sans précédent. Du taux de 39% en 2015, on a régressé à 30% cette année. Les ratés majeurs dans l'organisation du BTS de cette année ont pesé de tout leur poids sur le bon déroulement et la crédibilité de cet examen. Comme les autres sections de l'USN, l'UEIPTN connaît aussi un retard dans le paiement des bourses et la finition de certains chantiers dans les centres de formation. Du paiement des bourses ou pécules des étudiants professionnels et techniques, le comité exécutif de l'UEPTN dénonce et fustige le retard injustifié et insensé dans le paiement de la bourse du 3e trimestre avril, mai, juin. Aussi, notre structure s'insurge contre le non-paiement des pécules des élèves des centres de formation et des étudiants de l'NSP zone éloignée. De la finalisation des chantiers dans les centres de formation. Engagés depuis longtemps, pour la plupart, ces chantiers traînent encore au niveau des centres de formation. Le non-respect des délais dans l'exécution de ces marchés publics est dû à un déficit de suivi et de rigueur de la part des représentants de l'État. L'UEPTN dénonce cette complaisance, voire cette complicité qui retarde la réalisation d'importantes infrastructures. Si ces revendications ne sont pas satisfaites, l'UEIPTN menace de boycotter la rentrée des classes et de suspendre la participation des étudiants au BTS d'État. Parlons à présent de cet accident qui s'est produit cet après-midi même au rond-point en francophonie où un véhicule de transport urbain a fini sa course avec plusieurs passagers à bord. On dénombre plusieurs blessés dont une femme enceinte. Commentaire avec Hamza Moukela. Véhicule renversé, pneus en l'air. C'est le spectacle qu'a offert cet après-midi un conducteur de Fab Faba sur la voie de la francophonie, on ne sait par quel miracle. Sûrement, les conséquences d'un excès de vitesse, preuve d'une mauvaise conduite. Bilan, plusieurs blessés évacués par les services du SAMU. Mais parmi ces blessés, une femme enceinte qui a eu la malchance d'emprunter ce véhicule Fab Faba. Le conducteur, semble-t-il, n'a pas de permis de conduire. Mais comment une personne qui ne justifie d'aucune pièce l'autorisant à conduire un véhicule peut-il se retrouver devant le volant d'un véhicule, de surcroît conduire une vingtaine de personnes, sûrement pour les conduire à l'abattoir, au vu et au su des agents de la police de la circulation.
Cette situation qui écœure à plus d'un titre date en effet de belle lurette, une sorte d'arrangement entre policiers et conducteurs de Fab Faba. Mais le plus aberrant est l'acte posé par les collègues de ce conducteur, au nombre d'une vingtaine, qui, dérangés par notre présence, ont donné la preuve de leur barbarie et de leur sauvagerie, en agressant notre caméraman, dont le seul péché était de filmer la scène de l'accident. Ces individus doivent comprendre une fois pour de bon que nous ne sommes pas dans une jungle. Ils sauront, pour une fois, qu'agresser un individu à tort est passible d'emprisonnement. Nous les avons donc à l'œil et ils répondront de leurs actes, car nous les traduirons devant la justice pour coups et blessures volontaires. Et nous sommes plus que jamais déterminés à mettre à nu toutes leurs pratiques sournoises, n'en déplaise aux détracteurs. En effet, chaque jour que Dieu fait, les accidents de ce genre provoqués par les conducteurs de Fab Faba, qui occasionnent par la suite la mort des paisibles citoyens, sont devenus une banalité abjecte. L'on se demande alors si les Fab Faba ne sont pas une forme déguisée de Boko Haram, car créant tous la désolation dans les familles. Oui, le reportage de ce journal s'est intéressé donc à la vente des ustensiles utilisés à l'occasion donc de la fête de Tabaski. Le commentaire est signé Aïssata Diadji. La fête de Tabaski, communément appelée Aïd el-Kébir, est une fête pendant laquelle le marché des ustensiles de cuisine tels que coupe-coupe, couteau, louche, poêle connaît une grande affluence. Le marché, Dieu merci, nous avons étalé et on attend les clients. On n'a aucun problème. Seulement les clients viennent rarement. Cette année, on a même diminué les prix. Pour le cas du marché Katako, les prix varient selon la qualité. Je vends coupe-coupe, couteau, poêle et louche. Les prix varient et les prix varient selon la qualité. Les clients viennent, il n'y a aucun problème. Ça fait 30 ans que j'exerce ce métier. Cette année, contrairement aux années précédentes, l'ambiance n'est pas tellement au rendez-vous. Oui, outre les ustensiles, le piment sec est aussi disponible sur le marché à cette occasion donc de la fête de Tabaski. Rachida Issaka nous en dit plus. Considéré comme l'une des épices les plus prisées à l'occasion de la fête de Tabaski, le piment sec ou piment rouge est l'essentiel assaisonnement de la marinade qui accompagnera la cuisson du méchoui. À quelques jours seulement de la célébration de cette fête, il se trouve déjà en bonne place sur les étals dans les brouettes remplies aux abords des marchés. Le piment nous provient du Nigeria et d'Agadez. Auparavant, le sac coûtait 25 000 francs. Mais maintenant, ça varie entre 35 000 et 40 000 francs. Les clients viennent à une disponibilité qui enchante les clientes, surtout que certaines d'entre elles trouvent les prix plus ou moins abordables. Dieu merci, j'ai payé la demi-tasse à 1000 francs CFA et le quart à 500 francs CFA. Les prix sont abordables contrairement à l'année précédente. Je viens de payer la tia à 1750 francs CFA. Le piment est disponible malgré la légère hausse de son prix.
Célébré durant le dernier mois du calendrier musulman en commémoration du sacrifice du prophète Abraham, paix et salut sur lui, l'Aïd el-Kébir est l'une des grandes fêtes les plus importantes des musulmans. Ainsi, le piment doit être consommé avec beaucoup de modération en cette circonstance, malgré les éléments nutritifs qu'il contient, selon certains spécialistes. Voilà, messieurs, dames, sur ce point que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Mais le programme se poursuit sur la télévision citoyenne. Au revoir.